Salut les amis, j'espère que vous avez la forme athlétique. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment limiter la casse durant cette période, on va dire, de fête, le jour de l'an, Noël. Et les conseils que je vais vous donner durant cette vidéo vont vous servir même durant les repas de famille, même durant les vacances d'été, les barbecues, l'alcool, voilà, les apéros. Voilà, nous sommes des bons vivants aujourd'hui et il est important de se faire plaisir. Néanmoins, il y a des stratégies à appliquer pour limiter au maximum la casse et éviter soit de stagner ou soit pire des cas, reprendre du poids au fil des années. Chose qui arrive malheureusement très souvent parce qu'on n'arrive pas, la plupart des gens n'arrivent pas à gérer leur environnement. Et ça, c'est quelque chose de super important. Mais si ce n'est toujours pas fait d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à mon challenge de nutrition gratuit pendant 7 jours. Vous avez simplement à cliquer sur le lien ci-dessous, sous la vidéo, ou dans lui ici, et vous recevez des vidéos où je vous aide à utiliser les bonnes stratégies pour perdre le gras que vous avez autour du ventre, tout en prenant en compte les contraintes du quotidien. Très important. Premier conseil que j'aimerais vous donner pour, limiter la casse durant les fêtes, c'est déjà de se préparer à ça. C'est déjà de se préparer à ça et vous allez me dire, ok, merci Kevin, mais comment faire? Alors très simple, la solution en fait consiste à anticiper. Imaginons que vous avez votre agenda devant les yeux, vous savez à quelle date à peu près vous allez avoir un repas. Donc imaginons samedi soir, repas de famille, la veille de Noël. Donc vous y allez. Très bien. Et ça veut dire que ce jour-là, ça va être des gros écarts. Mais ce que je vous invite à faire avant, durant le samedi, c'est de limiter la casse et de réduire votre nombre de calories. Alors, pas n'importe comment. Moi, je vous invite à réduire les sources de glucides, donc comme le pain, le riz, les pâtes. Par exemple, à midi, vous mangez des protéines, des légumes, vraiment, à volonté si vous le souhaitez. Et ensuite, c'est tout. Vraiment, vous diminuez votre ratio calorique et si jamais le repas de famille, le réveillon ou quoi que ce soit a été un peu copieux, alcool à gogo, tout ce genre de choses, même si c'est une raclette par exemple, moi je vous invite le lendemain également à faire ce qu'on appelle un jeûne intermittent. Vous sautez le petit déjeuner et vous reprenez à midi, pareil, protéines, des légumes à volonté. Et après vous reprenez normalement en faisant un bon rééquilibrage alimentaire. Et en faisant ça, ça veut dire que le jour J, vous vous faites plaisir. Mais vous avez, on va dire, anticipé et ajusté après. Et tout ça, vous devez l'adapter en fonction du type de repas. Si le repas, c'est un repas plutôt sain, mais on va dire en plus grosse quantité, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de faire l'ajustement le lendemain ou anticiper avant. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Ensuite, deuxième conseil que je souhaite vous donner, c'est le jour J. Voilà, vous êtes un bon vivant, père de famille, vous vous déplacez chez des invités. Et là, voilà, ils vous disent, bon, raclette, apéro avant, saucisson, les chips et tout ça. Alors, l'idée, c'est de ne pas vous priver. Vous êtes des bons vivants, donc profitez de la vie. C'est mon conseil. Vous n'allez pas amener votre Tupperware chez votre famille pour le réveillon. C'est pas terrible. Personne ne doit le remarquer. Ça, c'est la première règle. Là où vous pouvez faire la différence, c'est au niveau de l'alcool. Je ne dis pas qu'il ne faut pas boire de l'alcool, il faut en profiter de la vie avec modération, mais il y a un choix stratégique à faire par rapport à ça. Moi, je vous conseille de privilégier plutôt les alcools forts comme le whisky, voire la vodka. Alors, on ne boit pas de la vodka tous les jours non plus, mais plutôt le whisky, ça passe bien, sans soda, sans rien. Et peut-être vous pouvez boire du vin, même c'est un peu moins bien que l'alcool fort, mais ça passe quand même, du vin, du rouge ou encore par exemple du rosé, ou même s'il est plus sucré, ou du vin blanc, voilà, même si c'est un peu plus sucré. Ça passe. Par contre, évitez tout ce qui est cocktail, bourré de sucre, tout ce genre de choses, ou même la bière mais pas 50, parce que ça passe de l'autre côté. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, faites attention à ça. Et deuxième chose, si vous buvez du whisky, par exemple, de l'alcool fort, ne rajoutez pas du coca, parce que ça sert à rien. Au final, il vaut mieux boire du vin là. Voilà, je pense que vous m'avez compris. Et autre astuce que je peux vous donner. Si vous buvez par exemple un verre de vin, vous faites de l'intervalle training de l'alcool. C'est-à-dire que vous buvez un verre de vin, hop, très bien. Ensuite, prenez un Perrier par exemple, hop, un verre de vin, Perrier, un verre de vin. Et votre nombre d'alcool sera divisé par 2 au sein de la soirée. Donc d'un point de vue calorique, c'est quand même énorme, ce n'est pas à négliger. Surtout vu le nombre de calories que peut apporter un verre d'alcool.
Et en plus, vous allez vous hydrater donc via le Perrier, donc c'est bien, vous aurez moins mal à la tête le lendemain et les gens en plus ne vont pas voir que vous êtes en train de boire du Perrier ou vous vous privez parce qu'ils vous auront forcément vu avec un verre de vin. Voilà, donc ça c'est important. Et puis troisième conseil, j'en ai parlé durant le premier conseil, je suis allé un petit peu trop vite, mais c'est les ajustements. Les ajustements le lendemain. Donc soit vous sautez le petit déjeuner et vous baissez le nombre de glucides lors du repas de midi. Et je rajouterai même quelque chose, les repas de famille, de fête, tout ce que vous voulez, il y a quelque chose que je remarque, c'est que souvent on mange beaucoup de sel, très salé. Et ce qui veut dire que le lendemain, quand vous allez vous peser, vous allez avoir sur la balance 1 ou 2 kilos en plus, ce qui est énorme. Et c'est de la rétention d'eau tout simplement. Vous avez bu beaucoup d'eau, plus du sel, boum, rétention d'eau, prise de poids. Ce n'est pas de la graisse forcément, c'est de l'eau. Donc, comment faire? Vous pouvez prendre des diurétiques. Vous pouvez prendre par exemple, il y a des boissons que vous pouvez prendre par exemple en pharmacie, ça c'est marqué diurétique, et à base d'artichaut par exemple, boisson artichaut. Et ce type de boisson, en fait, va vous drainer. C'est un espèce de draineur. Ça va éliminer, en fait, les excès que vous avez fait, le sel et tout ce que vous voulez. Et du coup, votre poids va redevenir, on va dire, rapidement à la normale. Voilà les amis. C'était les conseils que je souhaitais vous donner pour ces périodes de fête. Donc, appliquez-les bien. Et puis surtout, vous êtes des bons vivants. Et les bons vivants se font plaisir intelligemment. Profitez de ces moments-là en famille. Je vous souhaite tous mes vœux de succès. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et si ce n'est toujours pas fait, et d'ailleurs, si vous êtes motivé, vous pouvez d'ailleurs réserver un appel avec moi. C'est totalement gratuit, une session stratégique où ensemble, on va discuter de la stratégie la mieux adaptée pour vous pour perdre du gras autour du ventre, sans faire de régime, sans compter les calories et encore sans s'entraîner pendant des heures. Vraiment stratégique, adapté à chacun. Donc voilà, on passera un petit moment au téléphone. Et puis si vous êtes motivé, après je vous proposerai d'aller plus loin, de vous accompagner si vous avez besoin d'aide. Attention, je ne prends pas n'importe qui. Mais voilà, si ça vous intéresse, cliquez ici dans la description, vous verrez le lien, ou dans lui ici. À très vite et que la forme athlétique soit avec vous. Bye bye.